Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode. C'est les poils carpés. Bon, aujourd'hui on va bosser sur Ashley. Mais d'abord, oui c'est chiant, on a de la mécanique à faire ma couille. Pour pouvoir aller chez Vienne Auto, il me faut l'Express. Et pour faire démarrer l'Express, il me faut un démarreur. Le vieux est mort, le nouveau est arrivé. Le nouveau d'occasion, hein. Voilà, pas déconner non plus, c'est une Express. On se monte ça, et c'est parti. Ah, ça fait le beau sur YouTube. Ça roule en Mustang. Ouais. À côté, reste de la semaine, le mec il roule en Express. Le démarreur il casse. Même pas capable d'en racheter un neuf. Prendre l'occasion, le couillot. Je suis en train de me dire, le démarreur, je l'ai acheté une couille. Je lui ai entièrement fait confiance là, parce que j'ai baissé l'Express, j'ai tout remis par terre, j'ai pas regardé si ça marchait. Bon, préchauffage. En soi, il n'y a pas besoin du préchauffage pour voir si le démarreur tourne, mais bon, on va voir si elle démarre direct. Impeccable. Aide-moi ça, en toute modestie, même pas de contour, pas besoin, voilà, le strict minimum. C'est ça la touche française. On est rendu. C'est la mienne. Ah c'est vrai. Ah oui Vianney, c'est le bac à rangement et outils dans les Express. Tu veux faire quoi avec une lime? C'est que j'ai tapé sur le démarreur au départ. Ah ouais, c'est pour faire mes petits essais, c'est pour cogner, voilà. Véhicule de passionné Vianney. Non mais ouais, propre. Ah oui. Bien. Allez, bon, on va aller voir des vrais véhicules maintenant. Nous là. Ah, tu l'as levé? Oui. On va aller voir ce qu'il a fait ce bon vieux Vianney pendant mon absence. Parce que voilà, c'est un bosseur, il m'attend pas pour avancer sur les chantiers. Oh putain oui, c'est vrai que ça braque, hein. Depuis la dernière fois, ça n'a pas changé. Ça braque toujours autant. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis mon dernier passage? Qu'est-ce que j'ai fait? À part la masturbation, parce que ça, on n'en doute pas. Hein, ouais. Attends, je descends. Et puis l'arrière aussi. Parce que je vois que tu l'as démonté. Ah, t'as fait des courses. Oui. Père Noël est encore passé. Voilà. Il n'arrête pas ce vieux barbu. L'arrière, j'ai fini de remonter les amortisseurs. Ouais. On avait le problème en bas, donc ça s'est Ouais, réglé. ouais, avec les nouveaux cylindres blocs. J'ai commencé à dépouiller aussi un peu l'intérieur, je te montrerai. Ouais. Et puis bah, c'est surtout les têtes d'amortisseurs. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as fait un gros travail de découpe sur les têtes d'amortisseurs. On va vous montrer ça. Donc il y a eu de la découpe de fait, Vianney là. Ouais. Découpe avec un. J'ai modifié le kit là. Ouais. Il y a une cale entre. Ouais. Et en fait, il y a deux points de centrage là. Je me suis pris là-dessus pour pas que ça bouge. D'accord, ouais, c'est comme ça au moins c'est bien rigide. C'est vachement plus simple pour régler. Là t'as fait les deux Pareil, côtés. de l'autre côté. Impeccable. Impeccable. Du bon boulot. On apprécie. Voilà, j'ai enlevé l'électricité là. Toutes les Ouais, merdes alors électriques, ça, là, ouais, j'ai il continué, y avait des gros problèmes de ce niveau-là. voilà. Donc là, sinon, niveau commande de pièces, on en est où? On a reçu tous les fluides. Donc, Tous les fluides. huile de boîte, huile moteur, Huile le de cuivre, pompe. ça c'est pour refaire les circuits d'essence, les retours. Voilà. Support de siège baquet, les Ouais. attaches capot. Les nouveaux attaches capot. Les raccords d'essence. Ouais, les raccords d'essence aussi. qu'est-ce que- De la durite aussi, De la durite. pour remplacer les celle-là. durites toutes Ouais, celle-là, pétées. là, elle m'a cassé dans les mains celle-là. Elle Tellement, était sec. tellement elle est raide, en fait, Ah, juste la en vache. tournant, Ah ouais. elle a cassé dans les mains. Je pense Ouais, qu'à mon t'es avis, si grand tu fais temps, ça. là. Ah oui. T'as vu ça toi? Bon bah Dubaï ça assèche les durites. Donc voilà. Bon, et Ça, bah... et ici l'attache capot là. J'ai monté une attache capot sur les deux. Ah, t'as fait une modif? Ouais, voilà, comme ça on est sur quelque chose de plus sérieux. On a lu Oh, tu me l'as fait en alu bouchonné, ça c'est mignon. Impeccable. Hein. Ouais, parce que ça c'est très joli. Mais putain, c'est de la merde. Ça marche jamais. Là au moins, voilà, t'es sur quelque chose de vraiment. Tac. Et ça fonctionne. Impeccable, Vianney. Bon, et bah. À l'attaque. La mission de la journée. Mission de la journée, j'ai fait une liste. T'as fait une liste. Alors je la découvre en même temps que vous. Il m'a dit faut que tu viennes m'aider, mais vidange moteur, boîte, pompe, pas de problème. Montage du kit du grand angle, Ouais. la durée de chauffage, Ouais. suppression des trucs électriques. Alors qui ça par freinent, contre, ça suppression Oui, électrique, bon, ça, oui. je te laisse faire. l'attache capot, Ouais. montage du siège, Ouais. branchement de la pompe à essence parce qu'il faut que je la démarre pour ce soir, Ouais. suppression de la clim devant, Pourquoi tu veux m'enlever la clim? parce que Si je vais rouler à Dubaï, moi je vais avoir chaud. bah, tu te démerdes. La barre stab avant, Qu'est-ce que tu veux faire ça, Basta? il faut l'enlever parce qu'elle tape dans le grand angle. Donc là, on va plus avoir de bar stab devant. Ouais. On va pas perdre en. Bah, de toute façon, On va faire là, les essais. là t'es obligé, sinon Ouais. après il faut passer sur une barre stab différente. D'accord, ok. Et puis t'engueuler parce que t'es en retard parce qu'il est Enfoiré. 11h30. Je l'avais pas vu. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai l'express est tombé en panne, voilà. Bon, et ben on y va. On va commencer par les vidanges de fluide. Le reste. Parce que
Tu t'en sers d'air de stockage de tout ce qui est gras. Bon, comme vous pouvez voir, Vianney aime aller regarder sous les jupes des filles. Je vais vous emmener avec lui parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que lui qui se rince l'œil. Salaud. Donc voilà, le dessous d'Ashley. Je vous avais parlé la dernière fois que le pont arrière, c'était assez spécial sur ces voitures-là, que c'était pas le meilleur des châssis. En fait, c'est à cause de ça. Comme tu peux voir, c'est pas comme une voiture normale avec des triangles de chaque côté. C'est un pont rigide, c'est un peu le même montage que sur un camion. Et en fait, dedans, tu as des demi-arbres de roues. C'est ce qui remplace les cardans, de toute façon, au final, comme sur un camion. Donc, du coup, t'as pas la même. Comment te dire? Quand ça lève d'un côté, ça baisse de l'autre. Enfin voilà, t'as pas la même réaction par rapport à la déformation de la route. Donc, du coup, à conduire, c'est vraiment différent. Et. Y a pas de raison que j'arrive à faire glisser ça, mais. Conception en est 10-20. Hein. Bah ouais, c'est ça, parce que la conception, cette conception-là de pont rigide, bah en vrai, là, on peut le retrouver. Toi qui es dans. Putain, un peu de plus, je m'assommais. Toi qui es dans la sienne. Sur le Ford, la de Dion, c'est pas pareil, la Julia 4, c'est la même chose. La Rosengar, ça va être pareil. Tu peux te glisser dessous. Ouais. Si tu. Donc la Rosengar, ça va être la même chose. Je sais pas si tu vas voir. Voilà, donc en plus petit, mais c'est exactement le même principe. Voilà, avec les lumières, ça va être mieux. Donc bah, voilà, c'est exactement le même. C'est le même principe. Donc c'est des lames de ressort. Ouais, après moi je suis un amortisseur, mais voilà, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de amortissement et par rapport à l'adhérence et la tenue de route et tout ça, mais bon, on va y arriver. On va se mettre ça en vidange. Hop. Bon, alors en sachant que ce matin déjà, en faisant le C15, je me suis cradossé. Je suis déjà à 2 douches depuis ce matin, Vianney. Oui, je suis déjà à 2 douches. Je suis pas dans la sobriété énergétique ce matin. Bon, bah loupé, t'avais vu du 15, moi je dirais du 17. J'ai pris le combo gagnant. 16-17, comme ça on est sûr de pas se tromper. Et c'était du 16. Voilà. Bon, alors, le tout va être de ne pas s'en mettre plein les mains. Et plein la caméra. Je vais vous mettre sur le teco les couilles. Je vois le fluide, je la vois la goutte. J'ai un pote, on l'appelle le roi des fluides. Il est mécano chez Toyota. À chaque fois qu'il fait une vidange ou quoi, il prend une douche. Ah ouais? Ouais. Et du coup, maintenant, ses collègues, quand il attaque une vidange, ils sortent les téléphones et ils filment. À chaque fois, il y a une catastrophe. Il y a un bidon qui se renverse. D'ailleurs, bientôt, vous retrouverez le roi des fluides. C'est lui qui m'aide à refaire le moteur de la GT86. Donc, je vous promets pas une douche. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de pas faire comme lui. T'es prêt, Vianney? Olé! Impeccable. Allez, maintenant, la boîte à vitesse. Ah, merde. Ton embout. Il est tombé dedans. Ah, la pêche. Petit boulon. J'ai préparé un chiffon. Non. J'en ai un. De quoi? Un chiffon. Ah bah attends, on va venir. Ah non, ça c'est le bouchon du. Allez, ça c'est. on y retourne? C'est le bouchon ça. Bah non, c'est un bouchon d'une voiture. Ah oui, c'est celui du Ford Amica. Du Ford Amica. Du Dodge Amica. Ouais. Et du coup, il se promène sur le boulon d'huile. Ouais. Carter sec. Les bielles secs. Les coussinets secs. Sec. Alors là, ça va être délicat. Là, c'est un coup, on va prendre plein la poussière. Olé! Putain, j'étais bon. Là, on est sur un grand cru, mesdames et messieurs. Par contre, ça m'inquiète, qu'est-ce que c'est. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'ai mon petit problème que les vitesses, ça passe pas très bien. Alors, elle me paraît très épaisse là. Normalement, c'est. Oui, parce que c'est de la très. Oui, on avait vu. Normalement, c'est de la très fluide, ouais, c'est de la TF qui est là-dedans. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Bon, allez, extraction de la barre. Ah, il est dur. Non, c'est tout. Ah, mais elle arrive là. Ah, la petite pince coupante. Ah, bah oui, ma couille, c'est pas du cinéma qu'on te fait, c'est du direct. Hop là, la barre de fer. La ferraille. Allez. Oh, peut-être pas quand même. Donc là, achetée, elle est libérée. Et puis la barre qui va venir taper dans les triangles. Oh là, par contre, les Américains qui mettent des longueurs de boulons, ma couille, laisse tomber. Bon, Vianney, qu'est-ce que tu nous démontes de beau là? Bah, de la ferraille? La barre là. J'ai bien fait de venir en exprès, je vais me faire un petit tour chez le chiffonnier, moi en repartant. La barre pourrie là qui Ouais, va tenir le pare-choc dégueulasse. Le pare-choc tuning. Bon, je pensais, est-ce qu'on remet des néons sous la voiture après? Bien sûr. Pour être dans le tuning jusqu'au bout. Ouais, évidemment. Je te sens peiné là. Ah non, c'est que t'as mis une clé derrière. Ouais, parce que c'est un truc rajouté, il n'y a pas de prisonnier derrière. Ah ouais. Là, ils ont été dans le tuning là, encore un coup. Tu sais que normalement, c'est moi qui mets les. Ouais, parce que tu n'as pas de t'affaire. Bon, allez, la barre stable, c'est dégagé. Bon, la suppression de clim. On n'enlève pas la clim alors. Bah, je suis un faible, moi, je suis un fragile. Ouais. On va la laisser peut-être encore un peu. Non, mais en vrai, c'est que vu que tu vois tous les autres, l'été à galérer, ils se mettent des prises d'air sur le toit, ils sont là avec des ventilos électriques et tout. On essaye comme ça et puis on voit quoi. Oui. C'est pas pour la perte de chevaux.
On sait même pas si elle marche la clim. De toute façon, pour finir dernier. Hein. Oui, voilà, de toute façon, et autant finir dernier, mais avec du confort. Ah merde, elle veut pas descendre. Hein. À moins qu'en bas. C'est de l'huile épaisse. Elle est visqueuse comme toi, Ed. Je vais me dévouer. Tiens, Vianney. Mes mains avant. Alors souvent, c'est un coup à prendre sur l'avant-bras, l'histoire. Mais si je me mets comme ça. Alors, avec l'expérience, des fois, hein, c'est tout un métier. Bon, à la soupe, Vianney. Les couilles. J'ai remonté le filtre à huile. J'ai refermé tous les bouchons. J'ai ouvert le bouchon que Vianney il est en train d'admirer avec une grande curiosité. Je regarde la tringlerie de Tu boîte. regardes la tringlerie. Voilà, donc va falloir remplir l'huile de boîte par là. Bon, on n'est pas sponsorisé par Motul, mais j'aurais bien aimé. Parce qu'avec la Motul... On rigole. Ouais, on rigole. On a toute la panoplie. Bah, t'aimes bien ça, toi. On a toute la panoplie. Ah putain, C'était pas ça, toi. si. Mais en tant que donneur, moi je reçois pas. Donc on va mettre de la 300. Oui, c'est Vianney qui a pris les huiles. Donc on met de la 300V. Le moteur, oui. Ouais, ok. Oui, c'est ce qu'il préconisait, donc Bah, on va suivre la préconisation. Alors c'est de la 0,20, ça me paraît très très fluide, mais apparemment c'est ce qu'il faut mettre dans ces moteurs là. Donc on verra si on en consomme ou pas. Et là, pour la boîte, on va mettre de la ATF. Voilà. C'est préconisé, c'est ce que préconise Motul sur leur site. Ouais, parce que toi, ils mettent huile de boîte automatique quand même et direction assistée. Ouais, Mais apparemment, c'est ce qui est préconisé dans notre boîte quand même. Donc on va mettre ça dedans. J'ai une anecdote pour ça, Vianney. J'avais un Christian Voyager, je sais pas si tu te rappelles les premiers. Enfin, les phases 2. Et il y en a plein qui disent, ah, la maladie, c'est les boîtes de vitesse, ça casse toutes. Quand je l'ai refait, que je l'ai acheté moteur mort et on a remis un autre moteur dedans, j'ai regardé les préconisations. C'était préconisé de la 530 dans la boîte. Ouais. En fait, le gros problème, c'est que les mecs, ils mettent de la 80-90 parce qu'ils regardent pas les préconisations. Et un cassé, c'est de la merde. Bah, les préconisations, c'est important. Honda, pareil. Honda, c'est l'huile moteur qu'il faut mettre dans les voitures. Ouais, voilà. Mais si tu le sais pas, tu casses. Et puis tu dis que c'est de la merde. F6 V8. Le V8. Ah, je la reconnais. Kilométrage, on va dire moins de 150 000. Ouais, c'est bizarre, je crois que c'est ce qu'elle a. Boîte de vitesse manuelle. Ouais. Multi-ATF. Ouais, mais c'est ça. Capacité 3 litres. Bon, on est bon. Voilà, et puis moteur la 520 et conseil Racing et Passion. Ah, la passion. C'est la passion. Nous on a choisi, Nous, on a choisi la passion. La passion, La 0,20. passion, c'est de la 0,20 300V. Donc la Voilà. passion a dit qu'on mettait de la Motul 300V en 0,20. Si ça déconne, c'est que... C'est que c'était pas la passion. On fait un procès à Motul. Et je leur dis, moi je suis un gars de la passion, et ça a pas marché, il y a un problème. Oh les couilles, on va se mettre ça dans la seringue. Oh, salope. On va mettre ça dans le trou. Combien de contenance tu m'as dit, Vianney, tout à l'heure 3 litres. Non, tu mets le tout. Normalement, je mets le tout. En fait, tu sais que c'est bon quand ça déborde. Donc, faut pas en mettre trop vite. Ça s'appelle un niveau à débordement. Voilà, un niveau à débordement. Merci, professeur Vianney. Et bien, déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas la bonne huile. Parce que l'huile était jaune. Et elle était épaisse et grasse. Comme toi, Ed. Regardez déjà ça. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais un mauvais feeling dans le levier. C'est le boulon de la commande de levier de boîte. Tu vois la partie qui est usée là? C'est à cause de ça que mon levier, j'arrive pas à bien enclencher mes rapports. Donc là, il y a mon bon Vianney. Parce que c'est un pas à la con en plus. Faut trouver une vis qui cale même pas. Puis après, il va nous mettre un petit coup de 1, ça va finir comme ça. Parce que le boulon, on n'arrive pas à le trouver dans le commerce. C'est du 8 par 100 en 35 de long. On va se commander un petit boulon. 2,12 €. Et après, par contre, il faudra lui faire mettre un petit tour dans le tour. Et ça devrait pas trop mal se mettre. Bon allez, 5 litres 7. J'aime pas, hein. 5 litres 7 c'est Chevrolet. Là on met la contenance en huile. Alors remarque si c'est pas mal, on met la contenance en huile de la cylindrée d'une Chevrolet. C'est un peu insultant en fait pour Chevrolet. Donc en fait ça me plaît. Bon voilà les couilles, terminus pour ce soir. On a eu le temps de faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Yanné il est dans les cotations. Bah non. Les ateliers sont jamais assez grands. Hein. C'est la merde. Bon, et bah c'est tout pour aujourd'hui. Je te reprends juste après parce que l'épisode n'est pas terminé. Mais nous, à un moment donné, les journées font que 24 heures. Hein, oui. Donc il est grand temps de débaucher. Il est déjà 4 h du matin là. Ah ouais. Putain. On est fatigué. Bon, bah d'ailleurs, il est 18h30. Toi, c'est oui. là qu'il mangeait. Ouais, ah. ouais. Bon, les couilles, bienvenue dans la suite de ce petit épisode. Tu fais chier, Vianney? Un petit peu. Oui, ça se passe bien les fils électriques? Ah ouais, très bien, très bien. Très bien. On filme. Alors la soudure, moi alors tu sais quoi, je parie que c'est du fil enroulé ensemble, tu vois, même pas un point d'étain, il n'y a rien, je suis sûr, il n'y a même pas une cosse. Mais ils ont mis du scotch. Ah ouais, mais il a l'air d'être bon en plus. Il a cuit au soleil celui-là.
Trop de suspense, Vianney. Ah, on y arrive, attention. On va pas casser le... On va pas casser la soudure qu'il n'y a pas. Oh, Ah, c'est beau. un magnifique fil entortillé. Ah, t'es impeccable. Championnat très bientôt, Vianney. Ouais. Et tout le fait soir faire. Voilà, impeccable. Et aussi, chose importante, parce que c'est important quand tu fabriques une voiture de course, j'ai fixé et j'ai mis en place mon bâti. Donc voilà, tout ça c'est en place. Vianney, il nous a remis sa compotée de fil en place, ça va bien se passer. Et là, on est sur une séquence de réflexion, voilà, parce que là maintenant, il va se passer des choses. Bon, je me suis offert ce petit réservoir là de toute beauté, voilà, pour remplacer une chose infâme qu'est le réservoir d'origine, avec tout le système d'origine qui va avec, dont d'ailleurs que Vianney m'a fait la vitesse de dégager de son garage pour pas que ça reste, parce qu'il sait comment que je suis. Voilà, toi, tu peux retrouver ce genre de truc qui accompagne un réservoir d'origine de Mustang. Autant te dire que ça pèse assez lourd, autant te dire que le poids, aujourd'hui, c'est notre ennemi. Donc, on a trouvé une solution. Ah non, on est en train de réfléchir à une solution. Là, tu vois, ça pense, ça fume. Là, on est sur un réservoir qui fait moins de 20 litres, c'est ça? Oui. Parce que voilà, il faut aller chercher au max. Donc voilà, c'est pas un réservoir pour faire de l'endurance, très clairement. On va pas faire Indianapolis non plus avec. Là, c'est pour répondre aux normes, tu as deux solutions. Soit tu achètes un réservoir qui fait moins de 20 litres et t'es pas obligé d'acheter un réservoir qui coûte 700 € parce que c'est un réservoir qui sera aux normes FIA. Là, pour le coup, on est sur un modèle qui fait moins de 20 litres, comme ça, il n'est pas obligé de répondre aux normes FIA, d'être dans un autre bac de rétention. Enfin, c'est tout. En gros, dès que tu veux un truc qui fait plus de 20 litres sur une voiture comme ça, en gros, c'est tout de suite plus de 1000 balles, quoi. Entre le réservoir, le bac qui va avec et tout le bordel. Donc là, avec un réservoir de 20 litres, on a quoi je pense qu'on a de quoi faire quand même un peu plus de 2 runs. Donc, avec la config moteur actuelle. Suffisant pour le loisir. Ouais. Cette année. Donc là, Vianney, il est en train de réfléchir à combien il va tailler ces petites barres en alu, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Je le connais par cœur. En alu. Avec un rond d'alu. Bon, pendant que je suis en train de me préparer mes petits supports de réservoir d'essence, Vianney, là, il est en train d'opérer, là. Là, il fabrique des pièces faites partout. On voit cette précision dans le geste, là. Là, normalement, ça va rentrer dans le trou. On est à 6 pile. Ah, 1 centime de trop. Aïe. Mais je suis sûr que tu vas y remédier. Pile 6. Donc là, Au centième, au millième près. Donc là, normalement, Au centième près. quand tu vas remettre cette nouvelle pièce dans la tringlerie d'Ashley, Bah, théoriquement. je devrais retrouver un bon feeling du débattement du levier. Normalement. Théoriquement. Alors par contre, j'ai l'impression que le bout, il est vachement... Ouais, mais il est plus long. Ah, tu vas lui retailler la couenne. J'ai Ah je sais ouais. plus. En fait, c'est qu'avec le petit appareil, tu vas jamais jusqu'au bout, c'est ça? Bah non, mais là c'est que C'est que ça avec, force. avec la pointe, je peux pas y aller. Et ça ramène le bord. Non, c'est que j'ai la pointe, je peux pas aller usiner D'accord. jusqu'au bout, mais c'est pas grave, ma pièce elle est trop longue, je suis obligé de la recouper donc. Impeccable. Vianney, c'est un ancien ferrailleur, c'est un mec de l'acier, de l'inox et du cuivre. Voilà ce qu'il nous a fait. On va regarder ce que tu as fait parce que moi ça me plaît beaucoup. Il m'a fait la petite surprise, je pensais pas qu'il avait attaqué, mais en fait il a attaqué le circuit d'essence. Donc en fait il a tombé le réservoir et hop, il a fait passer. Ouais, ce que je vais vous montrer, le réservoir est monté dans le coffre. Il a fait tout un réseau de cuivre, voilà, tel un chauffagiste en fait, Vianney, hein, c'est ça. Si t'as besoin de brancher une pompe à chaleur, je te mettrai son lien en description. Et là, toi, il a même fait des sortes de réductions, t'as fait en fait, hein. Pour remettre les. Ouais, donc là, rentrer les procédé. Alors ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui connaissent pas, mais c'est une pince à insert. J'en ai acheté une il y a quelques temps, ça m'a vachement aidé pour Bobby. Donc en fait, tu fais un trou. Du coup, ouais, t'as terminé là. Tu fais un trou. C'est une sorte de rivet que tu mets dans ton trou. Tu mets un coup de pince, ça vient le sertir et après, du coup, tu te retrouves avec un filetage. Et après, il va nous montrer. Je vais ramener les petits boulons. Impeccable comme neuf, usine. Tu te la pètes toi depuis que t'es passé dans les magazines, hein? Avec ce genre de petit artifice là. Ah, voilà, comme ça au moins t'es sur quelque chose de sérieux, c'est propre et puis avec le petit CN block tout le tour. Voilà, impeccable. Bien joué, Vianney, bien joué. On n'est pas d'accord sur l'outil que je vais utiliser. Ah oui. Oui, parce que là on est face à un nouveau problème. Enfin un problème, on va le régler. La conception du pont, vous en avez déjà parlé, c'est très années 10-20, tu disais Vianney. Hein. Ouais. Donc en fait, voilà, pour vidanger, t'es obligé de faire comme ça, donc j'ai enlevé les boulons. Attention.
Petite pensée à notre ami le roi des fluides. Je sens que ça vient. J'ai laissé 2 boulons pour tenir le... Ah oui, Voilà, est-ce que je veux que ça vidange tranquille? Ah, ça y est. Quelle belle idée à l'usine au moment de la conception. Elle est pas vieille. Non, elle est belle. Ferme le couvercle. Là, ils avaient dû le vidanger il y a pas longtemps. Donc le remplissage, il se fait normalement par le dessus. Ouais, on verra ça là, ici. Ah oui, là. Nous, on va lui apporter une petite modification au couvercle parce que le pont, c'est un truc qu'on va vidanger quand même régulièrement. Je vais vous montrer juste après, une fois que ça aura fini de pisser. Donc là, normalement... Ah non, c'est pas vrai que la barre stable derrière me faire chier. Les couilles, je vous pose. C'est bon, on l'a eu. Là, on a les internes du pont arrière, ma couille. Donc bon, ça, on va pas y toucher. Par contre, on va apporter une petite modification au couvercle. Putain, Vianney, ni une ni deux, il s'est jeté dessus. Bon, alors t'as bien vu, pour vidanger, c'est vraiment une galère. Là, ça c'est le travail de l'apprenti, ça je peux le faire. Ça sera pas assez bien fait. Ça sera pas assez bien fait. Bon, alors on va enlever le joint et on va percer un trou de manière intelligente qui soit au bon niveau. Et on va venir y greffer on va venir greffer un bouchon tout simplement. Voilà. On mettra ça dans les pattes ce midi. Vianney, ça donnera du goût. Bon, alors avant que notre bon Vianney il se mette à souder, en fait il a percé. T'as été vite, hein. Moi je vous montrerai ce que j'ai fait dessus, mais t'as pas traîné. Donc il a percé un trou et en fait on avait acheté un écrou avec un bouchon. Et donc là tu vas nous souder, c'est ça? Ouais, un écrou, l'écrou il est usiné. Hein. Voilà, c'est pas juste un écrou qui est posé dessus. On est chez Vianney Auto à un moment donné. C'est pas du bricolage. Bon, je te laisse souder puis je te filme pas parce que ça nique les GoPro. Moi, en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà perdu le fil du bordel du truc. Voilà, j'ai découvert un outil. Voilà, ce truc-là. En fait, ce qui s'est passé, là depuis tout à l'heure, je fais de la place dessous. J'ai enlevé la goulotte du réservoir. Vianney, il avait démonté le réservoir. Vas-y, fais du bruit, c'est pas grave. On est dans un atelier. Et du coup, en démontant l'arbre de transmission pour enlever le réservoir, il y avait une vis de l'arbre de transmission qui était pétée. Et là, moi, du coup, avec ce petit outil, j'ai réussi à l'extraire. C'est vraiment pas mal. Je dis que ça nique les GoPro, mais si je me mets à un endroit intelligent, là, du genre, ça se passe plutôt pas mal. C'est beau, Vianney, c'est beau. Bon, alors, petit point rapide d'où c'est qu'on en est. Bon, l'arbre de transmission, le boulon, là, je vous ai montré, je l'ai sauté. On a remis l'arbre de transmission. Vianney, il est sur la ligne d'essence. Moi, je viens de finir de remonter le couvercle fraîchement ressoudé par Vianney. Encore un coup. Donc là, maintenant, on a un bouchon, c'est cool. Et ben maintenant, on va le remplir. Et puis, on va voir si ça fuit ou pas. On va voir si la soudure est étanche. Elle est étanche. Bon, alors, on a démonté tous les trains avant. On les a remontés parce qu'en fait on a fait un pré-réglage avant de régler le para de manière visuelle, manuelle, à l'ancienne, Vianney. À l'arrière. Bon, alors je vous montrerai l'intérieur du coffre après. Mais là, ça c'est remonté, c'est fait, c'est remis en huile aussi. Donc maintenant j'ai un bouchon pour vidanger. Vianney, il a terminé tout le circuit de cuivre. Là ça c'est beau. Tout le circuit d'essence neuf avec l'allée, le retour. Voilà, avec les petits colliers, tout ça. Franchement, ça fait plaisir, c'est propre. Bon, vu que je suis un homme de petite taille, on va utiliser l'échelle pour grimper dans mon coffre. Voilà. Bon, alors dans mon coffre, maintenant on peut retrouver un petit réservoir. La pompe Deadshore gros débit bioéthanol, elle est en place. Voilà, tout est mis, tout est fixé. On le fait sur l'électrique, hein. Faut pas regarder le faisceau. Ouais, alors le faisceau, oui, parce que là, le but c'est qu'on va la redescendre, on va essayer de la démarrer. Donc il restera le faisceau à peaufiner. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Vianney? En fait, on a fait plein de petites choses aujourd'hui qui se voient pas forcément, mais ça prend bien le temps. On a resserré tous les trains. Ça y est, moi je sais plus ce qu'on a fait. On a remonté la ligne d'échappement, l'arbre de transmission, on l'a réparé aussi parce qu'il y avait un problème sur un boulon. Enfin voilà, ça a pas mal avancé. Et dès qu'on va la redescendre, je vais te montrer aussi ce qu'on a fait dans la baie moteur. Oui, d'ailleurs, la liste, il doit plus en rester grand chose. Hein. Durée de dépression des régulateurs. Ça y est, ça aussi, je l'ai fait. Machin, je l'ai fait. bouchon du pont. Ben voilà, réglage du train, on est dessus. Voilà. Bon, Vianney, il avait fait aussi autre chose. J'ai pas encore vu. Normalement, quand il freine... Ah! Alors là, on est dans le tuning. Là, on y est. C'est K2000, Vianney, c'est K2000.
Bon alors on n'a pas fait ça pour le look, hein. C'est que c'est obligatoire pour les règles du championnat de France de drift. Bon maintenant du coup, parce que t'as refermé le capot mais on sait pas encore si elle démarre. Monsieur, elle démarre. Ben vas-y. Normalement oui, elle devrait. Normalement, oui. On va voir si elle a bien bossé. Il est confiant le type, il est confiant. On n'a pas regardé si ça fuyait pas l'essence, t'es sûr hein. Ça marche. Ah là là, le plaisir. Et on dirait que t'es le mec pressé de la sortir de chez toi. Ouais. Ouais, voilà, impeccable. Ah oui, alors, on a été un peu vite. On vous a pas montré non plus ce qu'il a fait sur la console centrale et tout. T'en as marre de l'entendre biper, hein? Ah, j'en ai marre. J'ai pas ça sur mes. Y a pas ça sur les bientôt voitures. retour aux anciennes, Vianney. Hein. Les carbus. Je t'enlève l'injection. Ah, Ça commençait à te repiquer les poils. Bon les couilles, on est le lendemain. Il s'est passé des choses que j'ai préféré pas vous montrer. Non, en vrai, ça a été la course et en fait, à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait un autre problème. Donc avant de vous expliquer ce que ça a été ce problème et pourquoi on est de retour aujourd'hui, on va refaire un point global de tout ce que on a fait avec Vianney depuis ces derniers mois sur Ashley. Donc, pour commencer la partie mécanique, remplacement, tu me dis si j'en oublie parce que moi, j'étais pas là pour toutes les étapes. Remplacement de la courroie, vidange moteur, boîte, pont, création d'un bouchon pour les vidanges à venir. Réparation du boîtier papillon. Il y a eu un gros travail de fait sur le faisceau électrique. Ouais. Hein, tu t'en rappelleras, je crois. Oui, ça oui. Euh, Les modifications des rampes en ouais. attendant les rampes sur mesure qui Voilà, vont être faites. faites par l'école. Voilà. Régulateur de pression d'essence maintenant. Ouais. Tout le circuit d'essence en cuivre. Voilà. Après, il y a eu tout la modification des Tête d'amortisseur de grand angle, voilà, les attaches capot. grand angle, attache capot, combiné fileté. Après, au poste de pilotage, on a installation, baquet, harnais, volant tulipé, réparation du levier de vitesse. Et puis là, je crois qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Voilà. Le programme, je dois en oublier. Et plein de petites bricoles annexes. Bon, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, Ashley a mesure 2,02 m. 2m02, 2m07 7 Non, 2,02 m. 2m02. Ah oui, tu avais 7 Et cm. un plateau conventionnel, ça fait 1,93 m. Donc elle est venue par plateau. Et elle n'a pas voulu repartir hier par plateau. Voilà. Donc on va procéder à une technique ancestrale. Je suis revenu avec des galettes. Mais j'avais pas pensé que j'avais un kit gros frein. J'espère que les galettes vont passer ma couille. C'est parti. Injection, pompe à essence. Allez, le contact c'est mieux. Alors on a démarré bien, ça fait plaisir ça. Allez ma petite Ashley. En route pour de nouvelles aventures. On l'a eu ma couille. Ouais. Bon Vianney, un grand merci. Ouais. Ah, on s'en rappellera de celle-là. Ouais. Vous avez pas tout filmé, mais en fait là l'épisode que vous êtes en train de regarder, ça équivaut à 3 week-ends passés chez toi. Et toi les jours, on a arrêté de compter. 5, 6 pour une semaine complète, peut-être Ouais. sûrement. Et encore, c'est même pas comme je voulais. D'où son expression abasourdi, déprimé. Mais il est content qu'elle s'en aille. Bon ouais, on continue. Bon les couilles, on est rendu. Vous reconnaissez l'animal là, le professeur? Il fait un peu plus froid, mais... Les Franz là. Bon, il a connu sa grande sœur, maintenant il va connaître La Ashley. petite sœur. Bon, la prochaine étape, vous avez compris? On saura la puissance? On saura la Tu vas puissance me sur le dire, tu vas me dire. Bon, je vous laisse mettre en pronostic vos pronos en commentaire. Bon, vent. Oh, je dirais bien 150 chevaux.
Ah bah au moins j'espère. J'espère. Tu vois, moi je me mouille pas. Ouais bah voilà. J'espère que tu pourras m'en rajouter un petit peu quand même. Oui. Voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. Bon, je pense que t'as bien compris, Ashley elle est entre des bonnes mains. Elle est chez MKProd 33, c'est lui qui va s'occuper de la gestion et voir vraiment combien sort ses chevaux. Donc voilà, on touche à la fin de ce petit épisode. Et un grand merci à Vianney parce que il s'est fait chier sur Ashley, mais du genre copieux. Vraiment, ça a été long et chiant, mais il y a eu plein de galères. Mais grâce à lui aujourd'hui on en est là. Elle est chez Maxime et on va pouvoir passer à l'étape suivante, la reprog, et puis après le drift ma couille, voilà. Mais bon, pour voir la suite des épisodes, il faut que tu t'abonnes, YouTube, Facebook. Ça commence à merdoyer cette saloperie de GoPro, ça commence à me casser les couilles. Bon, on va essayer de terminer cette petite vidéo de manière sobre. Voilà, donc je disais la suite dans le prochain épisode. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah que tu t'abonnes ma couille en sortant YouTube la clochette, comme ça t'es abonné et tu reçois la petite notification de la passion quand le prochain épisode sort. La semaine prochaine, comme tous les lundis à 19h, voilà, pour pas changer. Hein, passez une bonne semaine. Ciao!